Coucou. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Hein? Si, on va voir. Et ne regardez pas mes seins, hein, c'est debout. Ça va mes loulous? Bonjour, je vous aime. Je vous ai manqué. Ça va? Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais très très bien. Direct suspendu jusqu'au 24. Mais c'est pas grave, hein. On va seulement faire les vidéos comme ça, là. On va faire. D'accord? Aïcha, c'est une petite fille très têtue. Elle n'a pas apprécié que je fasse la vidéo des nudes. Donc, mon compte a été signalé et restreint. C'est pas grave. Aïcha, je suis ta mère. Hein. Regarde-moi sa tête comme pour moi-même là. Bonjour mes loulous. Vous savez, aimons-nous les uns les autres. C'est le dernier commandement que Dieu nous a ajouté. Il nous a enjoint. Voilà. Je vous aime grand comme ça là. Un grand cœur comme ça. Vous avez vu, non? Voilà le cœur. C'est ça là. Je vous aime comme ça là. Canal 2. Canal de Congossa. Vous avez une rubrique Congossa, non? Nous allons congosser sur vous aujourd'hui. Grave de chez grave. C'est arrivé chez vous. Vous avez vu donc? L'enfant que j'ai porté 9 mois. On vient me dire la qualité de choses là. Même si tu es aux États-Unis, je vais venir te trouver là-bas à pied. Vous avez compris, non? Comme vous aimez les petites filles là. Les enfants que vous avez accouchés là. Vous n'avez pas peur de Dieu. Si vous n'avez pas peur de Dieu là, ayez peur de moi parce que je suis la première fille de Jésus. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça. Ça sera comme ça. My name is Caroline Noël Médic, chef d'entreprise, usufruitière du magasin Femme Fatale de Nantes. La propriétaire de ce magasin s'appelle Abaté Samira Katia, ma fille. Oui, c'est la propriétaire de ce magasin. C'est le fruit de mes 9 mois. Ouais. Je suis l'influenceuse plénipotentiaire. La plénipotentiaire des influenceuses camerounaises autoproclamées. Ça sera comme ça. Jusqu'à la nuit des temps. Même si j'ai 90 ans. Je vais vous dire ça. Je suis là, je suis. C'est comme ça que vous allez entendre ça. Vous avez compris? Parce que le français ne finit pas. On apprend tous les jours. Every day. Michael Chinda, tu as osé. Donc, tu as fait l'enfant. Tu as décidé de montrer à l'enfant comment on fait l'enfant. C'est ça, non? Nous-mêmes, on va te montrer aussi comment on défait l'enfant. Comment on défait le père. Ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant. Tu as compris? Ce qui est tendu peut aussi se détendre. Tu as compris? Tu as pris le gros plantain là, que j'ai vu là, qui était tendu là, sur le fauteuil, dans la maison, dans ton salon. Tu as dit à l'enfant que viens, c'est papa. L'enfant a crié. Tu l'as griffé. L'enfant a dit que, aïe, papa, tu me griffes. Tu as dit que, ferme ta bouche. C'est papa. Ne dis pas que c'est papa, hein. Je vais te donner les bonbons. Je vais t'acheter les chaussures à la pharmacie. Je vais te construire l'immeuble à la boulangerie. Tu as dit à l'enfant.
Tu as dit à l'enfant, prends un pied, tu mets au nord. Non, tu mets à l'est, l'autre à l'ouest. Tu as pris le concombre là, qui est comme la bouteille de coca, n'est-ce pas? Tu as mis sur la tomate. La tomate fermée. Tu as appuyé. L'enfant dit, papa, tu as dit que ferme ta bouche. Je suis ton père. N'est-ce pas? Donc, la même chose que tu avais faite avec sa mère. Tu lui as dit que c'est comme ça que j'avais fait avec ta mère. Pour que tu joues. C'était ça, non? Tu as voulu lui montrer comment elle était entrée dans le ventre de sa mère, c'est ça? D'accord. Tu ne pouvais pas lui montrer ça autrement. C'est ça, non? L'enfant a pleuré. Parce que moi, je sais comment ça se passe. C'est que ça fait mal, non? Très, très mal. Quand on va chez le gynéco, nous-mêmes déjà les femmes là, qui avons bonne les mounas, 3, 4, 5, 6, 10. Quand le gynéco seulement te fait le toucher, le doigté, tu as mal. Un enfant qui n'est jamais allé chez un gynéco, qui est encore fermé, cimenté, tu prends le plantain, tu appuies pour ouvrir. Déjà pour ouvrir là, quand tu appuies, ça fait mal. L'enfant a pleuré, crié. Tu as dit que tais-toi, c'est papa. N'est-ce pas? Tu as eu le mouniengue. Tu as eu le chouka. Tu as eu les minkok, les zizok. Hein? Tu as eu tout ça là. Tu n'as pas eu honte. Ça ne t'a pas gêné. Tu es devenu le nchinda de ton plantain. C'était ça? Hein? D'accord. L'enfant a crié. Tu t'es dit que quoi? Que c'était les cris de l'Ézézek. C'est pas la première fois. Moi, quand je vois au-delà de ce que je vois, si tu as pu le faire, si tu as eu le courage, l'audace de le faire avec ta propre fille, avec le fruit de ta mbinda, ça veut dire que tu l'as fait avec d'autres enfants. D'accord? Ça veut dire que tu as fait ce que tu as fait avec ta fille là. Tu as aussi montré à d'autres enfants comment ils ont fait pour naître. Comment leurs pères ont fait avec leur mère. C'est ça, non? J'en profite pour interpeller les parents qui t'ont mis, qui ont rapproché leurs enfants de toi. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton cercle amical, que ce soit dans ton cercle professionnel. J'en profite pour attirer leur attention afin qu'ils puissent dialoguer avec leurs enfants, qu'ils parlent avec leurs enfants, qu'ils amènent leurs enfants voir les gynécos parce que tu n'es pas à ton premier méfait. Ça, c'est quelqu'un qui est habitué à le faire. C'est ce qu'on appelle un récidiviste. Donc, pour ton enfant là, c'était seulement une répétition. Tu as compris? C'était pas la première fois. C'est, comme on dit souvent, comme les grands-mères disent au village, c'est ton habitude. N'est-ce pas? Tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux comme ça là. Nombreux au Cameroun. À bas militaire, au gradé, à prendre les enfants des gens. Les mounas, les petits enfants comme ça là. Plus petits que leurs enfants. Pour aller faire les tous pas. Oh oui. Nous sommes au courant.
Vous faites les tous pas. Et vous êtes content. Vous êtes content. N'est-ce pas? Vous êtes fiers de vous. C'est ça, non? Voilà. Chinda, c'est ce qui t'attend en Konengi. Ce que tu as fait à l'enfant là, c'est exactement ce qu'ils vont te faire là-bas. Exactement la même chose. Car ainsi parle le Seigneur, qui tue par l'épée, périt par l'épée. T'as compris? Et bis repetita. Tu vas seulement rebeloter, mais en sens inverse. T'as compris? Ça sera toi maintenant qui vas subir par tous les orifices de ton oui. Ils vont te poutre ça partout. Bouche, narine, yeux, oreilles. Tout. Je te chatte ça. Tu vois si. Abonnez-vous. Mettez les cœurs. Partagez cette vidéo au maximum. Ils vont te dire ça dur. Si ça ne dépendait que de moi, hein, on t'attachait avec ton plantain là. C'est-à-dire, on faisait un nœud sur ton plantain, sur tes bijoux de famille. On poutait ça quelque part en haut là. Tu allais sentir ta douleur. Tu know ça? Moi, tu fais ça à ma fille. Même si tu es où, je te rejoins là-bas à pied. L'homme est foncièrement méchant. Pas tous les hommes. Il y a des hommes fiers de... Il y a des hommes bien. Il y a des hommes que nous avons côtoyés qui sont bien. Mais il y a des hommes que nous avons côtoyés qui sont de la pire espèce. L'ingratitude notoire. Tu fais partie de ces hommes-là. Ouais. De ces hommes ingrats. Une femme t'a aimé, t'a donné sa vie, t'a donné son intimité, t'a tout donné. T'a donné une belle fille. Est-ce que tu sais que quand la femme met au monde, elle est entre la vie et la mort? L'instant où le bébé sort là, elle est entre la vie et la mort. Hein? Tu as détruit la vie de cet enfant. Tu as détruit la vie de cette femme-là. Et tu as détruit, par la même occasion, tu as détruit la tienne. Tu es devenu esclave de ta propre vie. Tu es devenu prisonnier de ta propre vie. Et c'est ce qui est bien. Car le crime parfait, ça n'existe pas. D'accord? J'adore la justice. J'adore la justice. J'adore quand quelqu'un prend la chicotte et donne pour qu'on le chicote avec. Ouais. J'adore. Maintenant, ton patron qui vient raconter ce qu'il raconte là sur la toile. C'est pas lui qui devait venir raconter ça. Non. C'est pas lui qui doit venir raconter tout ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il a approuvé? Qu'est-ce qu'il a approuvé? Pourquoi il est trop au devant de la scène? C'est comme s'il voulait cacher quelque chose. C'est comme s'il voulait cacher quelque chose. Il est trop présent dans ton histoire là. On veut comprendre pourquoi il est trop présent dans ton histoire. Il donne trop de détails. Parce qu'un coupable ne donne pas tous ces détails-là. Ton patron là donne trop de détails. On veut savoir. On demande à comprendre. On a toujours su que les patrons couvraient leurs employés. Ce qu'il est en train de dire là, c'est à la justice. C'est le procureur qui devait parler de tous ces éléments. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Oui.
Ce n'est pas son rôle de venir raconter tout ce qu'il raconte là. C'est la justice qui doit raconter. Ce qui veut dire, pour moi, il couvre quelque chose. Il cache quelque chose. Ouais. Donc, maintenant, on laisse la justice faire son travail. Vous savez faire le Congo ça sur les vies des gens, non? Vous allez faire le Congo ça sur vos propres vies maintenant. Quand j'avais fait mon direct, qu'est-ce que je vous avais dit? Les journaleux, pour eux, si quelqu'un a entendu, participer, vu, assister, ça fait combien de journalistes? Oh, pardon, de journaleux. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Allons-y seulement. Merci de m'avoir écouté. Partagez s'il vous plaît et abonnez-vous.